Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Allez, je vais vous le dire tout de suite, on va essayer d'aller sur quelque chose pas ordinaire et de plutôt intéressant à discuter, peut-être pas à vivre, mais si à vivre aussi, mais ça dépend du contexte. On va parler de la définition de l'amour aujourd'hui avec Guy Roger dans Causement Réunionnais. Faut-il redéfinir le sens de l'amour? Là, cette image du balcon où un homme décline son amour à une femme, les petits mots, les lettres, les poèmes, les sonnets, les mots d'amour. Mais finalement, aujourd'hui, est-ce que ça a la même définition? Est-ce que lorsqu'on parle d'amour, c'est la même définition qu'il y a 40 ans, quand on écrivait des petits mots, on envoyait des poèmes? Bonsoir, Guy Roger. Bonsoir, Gismi. Je me suis posé cette question-là, et je pose cette question à Guy Roger. Est-ce que, il y a 40 ans ou 50 ans, est-ce que l'amour avait la même définition qu'aujourd'hui? Peut-être que tu es en train de mettre sur la table quelque chose qui va fâcher un peu. Ah. Ne changeons pas alors. Non, dans le sens où, Gismi, tu sais qu'aujourd'hui, c'est vrai que notre amour est galvaudé. C'est l'amour, on t'aime, mais à condition que. Tu vois, ça se passe en général comme ça. On n'aime pas, c'est pas gratuit maintenant. Si on aime, c'est parce qu'il y a quelque chose à gagner. Alors, je vais prendre deux exemples. Je vais prendre le comte de Lille, qui aimait sa cousine, d'un amour platonique, et puis c'était sa cousine, donc il y avait encore un cadre. Et puis prendre Victor Hugo avec Adèle Fouché. Victor Hugo, à 20 ans, va faire 20 km à pied pour rejoindre celle qu'il aime. Et ça, c'est le bon côté. C'est Alain Decaux qui raconte ça. Le soir de ses noces, Victor Hugo va faire 9 fois l'amour à sa femme. Et il la laissera traumatisée d'ailleurs. Elle qui avait jamais embrassé un garçon avant ce soir-là, 9 fois de suite, Victor Hugo va l'aimer, pour ainsi dire. Quand on raconte ces histoires, c'est magnifique, que ce soit le comte de Lille à La Réunion, ou Victor Hugo en métropole, que ce soit Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre. Quand on raconte ces histoires d'amour, c'est magnifique. C'est une romance. Ça fait de la romance en soi. Oui. Et on rêve tous de ça. Le problème, c'est que pour la plupart d'entre nous, ce ne sont que des rêves. Tu sais, on a schématisé cette beauté, cette joie d'être au moment présent où tout se passe. On s'en est souvenu. On en a fait un concept. Et on a dit, c'est ça l'amour, je veux ça. Et tu poursuis ça, mais tu sais pas le vivre. Tu veux seulement l'avoir. Tu veux atteindre quelque chose qui va te donner du plaisir. Mais en fait, nous ne sommes pas en train d'être cela, d'être cet instant qui est magnifique, majestueux, qui est même sacré, tu vois. Et cette chose sacrée, à mon sens, Gismi, elle n'a pas de but. Et l'amour n'a pas d'objet non plus. On ne dit pas « je t'aime » parce que. On aime, c'est tout. Aimer, ça ne veut pas dire que j'aime parce que c'est mon fils, parce que c'est ma femme. J'aime, c'est tout. Et là, il n'y a plus de bataille. Il n'y a plus quelque chose où il y a un intérêt personnel dedans. Tu vois, moi, je parle plutôt de cet amour où la plupart d'entre nous, on a oublié ça. Parce qu'il y a le centre d'intérêt qui veut quelque chose. Et donc, on a construit un amour qui va me donner à moi du plaisir. C'est-à-dire, j'ai un moment dans ma vie où il y a quelqu'un qui est important, quelque chose qui va me rafraîchir. Et toute cette activité de moi qui aime ça, eh ben, c'est quelque chose, en fait, qui est très subtil, parce que, en fait, tu n'es pas en train d'aimer, tu veux que quelqu'un t'aime, en fait. Et l'amour, c'est pas ça. L'amour, il y a rien à gagner. L'amour, c'est quand tu donnes, c'est tout. Alors, si je suis ce que dit Guy Roger, mais avant, par exemple, j'adorais cette chanson de Francis Cabrel qui disait « Je rêve
d'un prince qui m'embrasse au 15e rendez-vous. Ça, c'est la phrase. Ou le temps que prenait l'homme avant ne serait-ce que d'embrasser celle qui allait devenir sa compagne. Oui. Ça mettait 1 an, 2 ans parfois. Le temps de cotiser. Voilà. Et maintenant, on cotise plus, on veut tout de suite. voilà. Et je ne critique pas, attention, hein, je compare deux méthodes. À cette époque où il fallait aller voir les parents pour demander la main de la fille, les courriers, toutes les traditions qu'il y avait. Et aujourd'hui, avec Internet, on envoie un petit mot sur les réseaux sociaux. Oui. Et parfois, ça marche. Ça déclenche. Non pas l'amour, mais un rendez-vous sexuel. Un intérêt. Un intérêt. C'est pas de l'amour. Non, je dis pas que c'est de l'amour. c'est là où on se pose la question, cet amour qu'ils ont aujourd'hui pour eux, entre eux et elles, c'est de se dire que, ça a matché. Oui. Là, c'est bon. Oui. J'ai pécho. Oui. Mais ça marche pendant 2-3 mois et puis après il y a le divorce. Voilà. Je ne critique pas encore une fois, je ne critique pas cette méthode d'aujourd'hui, hein. Je compare. Alors, est-ce que c'est encore l'amour? Est-ce que c'est une redéfinition de l'amour? Est-ce qu'il faut regarder l'amour comme les jeunes le regardent? Moi, je trouve que les choses sont, quand un garçon ou une fille a quelqu'un, ils appellent ça un crunch. Non, un crush. Un crush. Les mots ont leur valeur. Chaque génération a créé ses mots, a créé son vocabulaire. Mais comment définir ce qu'on voit aujourd'hui? Quelqu'un disait, quand un homme rencontre une femme, ils vont mettre un certain temps pour se connaître avant de s'embrasser ou de se marier, parfois 1 an. Et quelqu'un répondait, nous, en France, et depuis 3 mois, on touchait déjà les allocations familiales. Parce qu'il y avait déjà l'enfant. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut vraiment, avec tout ce qu'on a comme élément, de se dire, est-ce que l'amour existe encore? Au sens des années, des poètes, des chanteurs des années 60, 70 et même avant. Oui. Je pense que l'amour existe. Encore. Sauf que on est dans autre chose. C'est que chacun d'entre nous, on a envie de sortir de sa petite monotonie. C'est-à-dire, tout ce qu'on vit aujourd'hui sur cette planète est monotone. Ça se répète. Et comme ça se répète tout le temps, c'est la même chose, donc on s'ennuie. Donc, on cherche une distraction. Cette distraction, c'est un plaisir qu'on va trouver dans l'autre. L'autre, il va me donner son énergie, son temps, son affection, et je ne serai plus dans cette monotonie. Donc, je me suis égayé. Alors, ce genre d'amour, enfin, ce qu'on appelle l'amour dans notre société, c'est pas d'amour, ça c'est prendre, c'est amasser, c'est gagner pour moi, et que toi tu me donnes ce que j'aime parce que je suis malheureux, je suis triste et je voudrais bien que tu viennes avec moi pour que je m'égaye. Donc là, il y a un intérêt. Mais moi, je pense que si on oublie ça, si on oublie cette partie, et on essaye de voir qu'est-ce que c'est vraiment cet amour. Est-ce que c'est un désir? Est-ce que c'est une sensation? Un sentiment? Un sentiment, une sensation? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça? Est-ce que c'est la peur d'être seul? Est-ce que c'est la peur de vieillir seul? Qu'on garde son conjoint jusqu'au bout? C'est ça. Même malgré tout, on se compromet, on ne s'aime plus, vraiment, il n'y a plus d'affinité, mais on vit ensemble sous le même toit parce qu'il y a le loyer à payer, parce que ceci, parce que cela, parce qu'on a fait des enfants, mais en fait, on est malheureux comme tout. Je vois des gens qui vivent ensemble depuis 70 ans, et puis chacun regarde midi à sa porte, sous le même toit. Et moi, je dis, mais qu'est-ce que c'est l'amour alors? L'amour, c'est de se rencontrer. C'est rencontrer l'autre tel qu'il est, pas comme on aimerait. Et le problème, c'est que nous, on aimerait l'autre à mon goût.
Et s'il n'est pas à mon goût, ben ça va pas. J'ai rien à en retirer. Et ça pose une question, Guy Roger. Est-ce que quelque part, là, on n'a pas enveloppé, on n'a pas mis l'amour dans un contexte bien sûr, d'intérêt, pour que ça ait une valeur finalement? Bien sûr, c'est un concept qu'on a fait. Et ce concept, on le poursuit. Parce que ce concept, on a déjà mis les encadrements dedans. C'est quelque chose qu'on a construit pour pouvoir, en fait, vivre dans cette société et se donner à chacun ce qu'on a besoin. En fait, c'est vice-versa. Quand la femme te dit « donne-moi de l'amour », ben, il faut que toi aussi tu lui donnes de l'amour. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde cherche chez l'autre. Alors, il y a deux exemples pour essayer de mettre un petit peu d'intérêt, un peu plus d'intérêt dans cet échange. D'abord, on va prendre l'histoire de Narcisse, qui va se voir dans un puits, voir son image dans un bassin d'eau. Et il va tomber amoureux de son image et il va rester là, il va mourir. Il va s'aimer. Oui. Déjà, est-ce que c'était de l'amour? Ben, quelque part, c'est une reconnaissance de ce que tu as compris. Parce que c'est vrai que quand on regarde une fille, on regarde un homme, une femme, avec son beau sourire et tout ça, si tu sais bien regarder, sans vouloir prendre quelque chose, si tu acceptes de voir ça, tu peux aussi remarquer que ce que tu vois, c'est ce que tu es. Il n'y a pas de différence entre l'autre là-bas et toi. On est la même chose. Si on sait regarder ça, comme dans le puits, justement, alors on tombe, si tu veux, on tombe amoureux de la vie. L'image n'a aucune importance. C'est ce que tu émanes, c'est ce qui émane dans tout ça qui a de l'importance. Et ça, on n'est plus en contact avec ça. Parce que pour nous, c'est plus facile de regarder l'image de tout ça. Tu vois? Donc, l'image n'a aucune importance. Et donc, nous vivons d'image. L'image n'a aucune importance, et exactement ce que vient de dire Guy Roger, c'est que l'image, pourtant, aujourd'hui, c'est ce que les gens préfèrent, bien sûr, choisissent. C'est ce qui fait que ils vont prendre telle décision plutôt que celle-là. C'est ça. Ils vont aimer une image pendant un moment au moins. Voilà. Ils vont aimer Miss Réunion, ils vont moins aimer Miss Pas Réunion. Tu vois, parce que l'image est très importante, parce que ça nous valorise. On se valorise avec l'image, on donne de l'importance à l'image, parce que c'est à quoi on voudrait ressembler. On se confond à l'image, on s'identifie à l'image, et en fait, on s'aperçoit au bout d'un moment qu'on n'est pas une image, on est une réalité. Et est-ce qu'on peut voir cette réalité de ce que nous sommes ? Non pas ce qu'on aimerait être, non pas ce qu'on aimerait vivre, mais ce que la vie, elle est. Et quand tu as compris ça, eh ben, tu vois toutes ces histoires romantiques, d'amour, de ceci, de cela, où on se pompe les uns les autres, où on se fatigue les uns les autres avec les demandes de chacun, eh ben, c'est fini. Et alors, il y a la liberté. Et chacun peut vivre libre sans qu'on soit dépendant de qui que ce soit sur la planète. Mais faut-il aimer alors? Bien sûr. Il faut juste être ce que l'on est, et ce que l'on est, c'est de l'amour. Donc, reste toi-même. Ce que tu es, c'est un paquet d'amour. Mais ce que tu es, si tu t'identifies à ta volonté de vouloir, alors tu n'es que quelque chose tu veux prendre. Et tout ce que tu peux prendre n'a aucune valeur, parce que tu ne peux rien prendre dans la vie. La vie, c'est quelque chose qui se donne. Alors, ça revient sur ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est est-ce qu'il faut s'aimer soi-même et être seul? Est-ce qu'il faut aimer l'autre pour concevoir une vie à deux? Et pourquoi je dis ça? Parce que dans la nature, il y a aussi les hermaphrodites. Alors, est-ce qu'il faut accepter que chacun est différent et qu'il y a beaucoup de cas? Aujourd'hui, on parle de transsexualité, on parle de pansexualité.
Aujourd'hui, on parle de gens capables d'aimer aussi bien un homme qu'une femme, ou d'aimer les deux en même temps. C'est pour ça que je disais que, est-ce qu'il faut redéfinir, ceci étant, la transsexualité comme l'homosexualité, ça existait bien avant. Hein. On n'a rien inventé au XXe siècle. Hein. Mais est-ce que, quelque part, c'est encore aimé? Ce qui se passe maintenant, ce n'est que mécanique. Tu comprends? Les gens s'aiment et ça devient une mécanisation de la chose. Donc on se prend, on s'aime, on se dit je t'aime, mais en fait on n'est pas en train de... Il y a quelque chose de mécanique qui se fait. Et ça, on va vouloir que ça passe dans l'habitude et les trains-trains. Et donc on veut que ça se répète tout le temps. Et pour aller dans le sens de Guy Roger, c'est ce 14 février, jour de la Saint-Valentin, fête des amoureux, pour la tradition occidentale, c'est juste une date qu'on a mis là pour dire pensez à vous aimer. Pensez à ne pas perdre ce que vous avez gagné. Alors, je reviens à ma question. Faut-il redéfinir l'amour? Bien sûr. Alors l'amour, c'est quoi? Est-ce que l'amour, c'est une romance? L'amour, c'est quelque chose que tu peux gagner? L'amour, à mon sens, c'est quelque chose qui se passe quand tu vis ta vie. Tu n'attends rien, tu ne demandes rien, alors tu laisses tes fenêtres ouvertes et peut-être il y a un vent qui va venir, qui va te caresser le visage et tu vas être émerveillé. Mais tu n'attends pas, tu ne demandes pas, tu ne veux pas. C'est ça l'amour. Alors pourquoi je suis redondant sur la question, faut-il redéfinir l'amour? Imaginez un couple au restaurant, assis l'un face à l'autre, chacun avec son smartphone à la main, et que pendant tout le repas, on a le smartphone à la main, on mange en regardant le smartphone, et on n'échange pas, on ne se parle plus. Les codes ont beaucoup changé. Parce qu'il n'y a plus d'échange. En fait, parce que comme je te disais tout à l'heure, nous avons l'image en face de nous. Nous regardons l'image, et nous aimons l'image que nous avons. Donc l'image est devenue très importante. Et en fait, on a dans nos relations, il n'y a que la connexion entre l'image et l'image. Et l'image se fait valoir d'un côté comme de l'autre. On se fait valoir à travers nos images, de ce qu'on a pu se forger, de ce qu'on a pu se valoriser soi-même. Donc on le montre à l'autre. Et l'autre va dire « Ah, ça c'est bien, j'aime bien cette image-là, donc je m'affilie à cette image. » Donc, à propos de notre vie ensemble, quand nous vivons comme ça, eh ben, nous sommes ni plus ni moins en train de chercher chez l'autre quelque chose qui va nous plaire. Mais on n'est pas en train d'aimer. On est en train de chercher quelque chose pour que je puisse m'égayer, pour que je puisse être rempli. Et je cherche toujours quelque chose à l'extérieur de ma peau pour pouvoir être rempli. Or, l'amour, c'est quelque chose qui ne vient pas de l'extérieur. Nous sommes déjà là-dedans. Ce que l'amour manifeste, ça vient de là. Ça ne vient pas de là-bas, ça vient de là. Et cet amour, si tu l'as en toi, ben, tu n'as plus besoin de rien. Parce qu'elle offre, elle est un don à l'humanité. Elle est un don qui fait en sorte que tu crées l'ambiance pour que les gens ils ont envie de s'unir. Il y a une chose quand même qui est vraie, et ça, on pourra dire ce qu'on veut. Il y a de vraies histoires d'amour aujourd'hui. Quand on passe dans la rue, quand on regarde chez soi, quand on regarde dans un restaurant, dans un café, regardez cette passion qu'ont les gens pour leur smartphone. Et je trouve ça magnifique. Et rien que cet amour-là, je crois qu'il faut absolument le respecter. Donc, je souhaite vraiment beaucoup d'amour pour chaque personne qui a tant d'amour pour leur smartphone. Parce que ça, c'est vrai. Merci Guy Roger. Merci pour cet échange. Je ne sais pas si cet amour-là d'un humain pour son smartphone sera validé, mais en tout cas, il y a de très belles histoires d'amour entre un homme ou une femme et leur smartphone. Et ça vaut vraiment le coup de dire que l'amour va encore se développer. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Et beaucoup d'amour à vous.